des scientifiques ont enfin résolu le mystère du Yéti. Un jour, alors qu'un homme marchait dans les montagnes de l'Himalaya, il a soudainement été attaqué par un monstre blanc et velu, qui n'a laissé derrière lui qu'une énorme empreinte de pas. Ça fait une bonne histoire à raconter autour d'un feu de camp, n'est-ce pas ? On a tous entendu parler du Yéti, mais seuls quelques rares individus dans le monde affirment l'avoir vu. Qui est cette créature semi-humaine ? Est-elle dangereuse ? Et d'ailleurs, existe-t-elle vraiment ? Sympa à rassembler les résultats de la dernière étude sur la nature du Yéti. Es-tu prêt à savoir la vérité ? Bien sûr que tu l'es. Pendant des milliers d'années, les gens ont cherché le Yéti, ou au moins des preuves de son existence, ainsi que les origines de cette créature. Si toi-même tu es un fan du Yéti, tu ne vas pas forcément apprécier ce que nous allons te révéler. Mais tu n'y peux rien, c'est la science. Un récent rapport publié dans le journal des procédures de la Société Royale B fait état des résultats de recherche d'une équipe internationale de scientifiques. Ces brillants esprits de Norvège, de France, du Pakistan, de Singapour et des États-Unis ont réalisé des analyses d'ADN très sérieuses. Ils ont rassemblé 24 précieux échantillons des origines supposées du Yéti, trouvés dans des collections de musées du monde entier. Des poils, des os, de la peau et des excréments prélevés sur le plateau tibétain ont été étudiés à l'aide de technologies de pointe. Pourquoi cette région en particulier ? Subissant le rigoureux climat des montagnes de l'Himalaya, cette région isolée est l'une des plus hautes du monde. Et d'après la légende, ce sont ces terres sauvages que le Yéti aurait foulées. Un endroit idéalement inaccessible pour un tel monstre. L'équipe de recherche internationale est arrivée à la conclusion que le fameux Yéti, aussi appelé l'abominable homme des neiges, était en fait un ours. Plus précisément, on l'aurait confondu avec 3 espèces d'ours extrêmement rares. L'ours noir d'Asie, l'ours brun tibétain et l'ours brun de l'Himalaya. Oui, comme dans Boucle d'Or et les 3 ours. Une patte conservée dans un monastère et supposée appartenir au Yéti s'est révélée celle d'être un ours noir. Un soi-disant os de monstre des neiges provenait en fait d'un simple ours brun tibétain. Et enfin, ce qui était censé être une dent de Yéti provenait en réalité d'un animal proche du chien. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de la science que des échantillons supposés de Yéti se révèlent appartenir à des ours. Mais cette fois, la recherche est beaucoup plus crédible, en raison de la quantité de matériel génétique et des méthodes innovantes utilisées pour l'étudier. D'après la responsable de l'étude, Charlotte Lindqvist, l'équipe de chercheurs a réussi à reconstruire les génomes mitochondriques de chaque spécimen. Quoi ? En gros, les génomes mitochondriques sont un type d'ADN spécial transmis par la mère et qui en disent long sur l'héritage génétique d'un animal. Comme les chercheurs tentaient d'étudier les origines du Yéti, ils ont aussi fait d'importantes découvertes sur l'évolution de l'ours brun. Ils ont en fait découvert qu'il existe 2 populations distinctes d'ours bruns dans cette région du monde. Une période de glaciation survenue il y a 650 000 ans les a forcés à se diviser en 2 groupes. L'ours du plateau tibétain et l'ours de l'Himalaya. Ce dernier étant considéré comme en danger critique d'extinction et d'un aspect très différent de son cousin tibétain. Lindqvist explique que son équipe n'a pas vraiment essayé de démentir le mythe du Yéti. Il est impossible d'exclure totalement l'hypothèse qu'il ait vraiment vécu, ajoute-t-elle. Une bonne nouvelle pour les chasseurs de Yéti. Tout le monde aime les mystères, pas vrai ? Pour ceux qui croient encore que cette créature himalayenne est réelle, nous avons rassemblé une liste de faits intéressants. Savais-tu qu'il était possible d'obtenir un permis de chasse au Yéti ? Numéro 7, le nom. Le nom Yéti vient du tibétain Yé, qui signifie petit animal à l'aspect humain. Un autre nom d'origine tibétaine est Miché, qui signifie l'homme-ours. En 1921, le journaliste Henry Newman a mélangé les traductions donnant naissance au fameux surnom l'abominable homme des neiges. Le Yéti répond au nom de Batutut au Vietnam, Yowie en Australie, Almas en Mongolie
et bien sûr Bigfoot en Amérique du Nord. Dans la province canadienne du Saskatchewan, il s'appelle juste Gros bonhomme poilu et puant. Numéro 6, la légende. La légende du Yéti remonte à des milliers d'années. Les peuples himalayens croyaient que ces monstres des neiges velues servaient de gardiens de la montagne. Ils prenaient leur quart la nuit en sifflant et en grognant pour effrayer les gens qui essayaient d'escalader les sommets pour voir les dieux. Les Yétis étaient capables de tuer ces intrus d'un seul coup de patte. Numéro 5, apparition. En 326 avant Jésus-Christ, lors de sa conquête dans la vallée de l'Indus, Alexandre le Grand a entendu des locaux parler de l'abominable homme des neiges. Lorsqu'il leur a demandé de lui montrer cette bête, ils lui ont répondu qu'il ne pouvait pas faire descendre le Yéti, car il ne survivrait pas au climat chaud de la vallée. La première véritable apparition du Yéti date du 1er siècle après Jésus-Christ. Pline l'Ancien, un célèbre naturaliste romain, a mentionné dans son œuvre Histoire naturelle que pendant l'une de ses expéditions, il avait rencontré un satyre, animal d'une extraordinaire rapidité. Apparemment, il était si rapide qu'il était impossible à attraper. Le premier rapport publié sur un Yéti est sorti en 1925. Ce document détaillé a été écrit par un photographe qui participait à une expédition britannique dans l'Himalaya. Toutefois, il n'a pas réussi à photographier la créature, car d'après lui, le Yéti a disparu trop vite. Les premières photos d'un Yéti ont été publiées dans les journaux du monde entier en 1951. Elles ont été prises par l'alpiniste Eric Shipton qui avait trouvé de mystérieuses traces de pas de 30 cm de long sur un glacier himalayen. Suite à cela, de nombreuses expéditions se sont lancées dans la région à la recherche du Yéti. La plus célèbre d'entre elles ont été celles de Sir Edmund Hillary, qui a affirmé avoir trouvé des poils de Yéti au sommet de l'Everest. La quête du Yéti s'est poursuivie, et un groupe d'aventuriers japonais a pris des photos de traces de pas de Yéti en 2008. Certains enthousiastes sont persuadés que le Yéti a des frères et sœurs qui vivent en Chine et en Sibérie. Numéro 4, Yéti Memo. Le mythe du Yéti était si puissant au milieu du XXe siècle que même le département d'État américain a participé à l'engouement général. En 1959, il a publié le Dispatch 75 du service de l'étranger. Un mémo comportant des règles en cas de rencontre avec un Yéti. Les chasseurs étaient encouragés à le prendre en photo et à le capturer, mais pas à le tuer. Ils étaient aussi censés payer une taxe et obtenir un permis officiel pour se rendre sur le territoire du Yéti. Mais il semble que ces règles n'aient pas été suivies à la lettre, puisque beaucoup de gens déclarent avoir trouvé des restes de Yéti, qui ont trouvé leur place dans des musées, des universités et des collections privées du monde entier. Numéro 3, permis de chasse. Tu veux partir à la chasse au Yéti ? Apparemment, si tu as 550 $ à dépenser, tu peux officiellement devenir un chasseur de Yéti. Le gouvernement népalais vend des permis qui permettent aux gens de parcourir les zones désolées du pays à la recherche du mythique animal. Cela a commencé dans les années 50, époque de fascination mondiale pour le monstre des neiges. À ce jour, personne n'a encore eu la chance d'en capturer un. Mais le gouvernement népalais a clairement réussi à faire fortune grâce aux tentatives des gens. Hey, regarde, c'est Elvis sur le dos d'un Yéti. Numéro 2, un business profitable. Le business du Yéti brasse beaucoup d'argent dans la région de l'Himalaya. En plus de ses permis de chasse, on trouve de nombreux hôtels à thème, dont le plus célèbre est l'hôtel 5 étoiles Yak et Yéti. Il existe même une compagnie aérienne appelée Yéti Airlines qui opère des vols depuis Katmandou vers une réserve sauvage au Bhoutan, dont la principale mission est la conservation du Yéti. Pas étonnant qu'il soit si heureux au Bhoutan. Et enfin, il existe de nombreux parcs d'attractions sur le thème du Yéti autour du monde. Numéro 1, le Yéti dans la culture populaire. Il est difficile de trouver quelqu'un qui n'ait jamais entendu parler du Yéti.
Nous parlons ici de ses apparitions dans les dessins animés et les films. Tu te souviens sans doute de Bumble, l'abominable homme des neiges, tiré du classique Rudolph le renne au nez rouge. Une fois que son problème de mal de dents a été réglé, il est tout de suite devenu un gentil personnage, aidant le Père Noël à décorer son sapin. Nous avons tous adoré, ou détesté, ça dépend, le Yeti dans Monstres et compagnie. Les monstres de 3 mètres protégeant l'entrée du Shangri-La nous ont donné la chair de poule dans La Momie, la tombe de l'Empereur Dragon. La liste des apparitions du Yeti à la télévision et au cinéma est infinie, et on l'apprécie tous pour une raison ou pour une autre, même s'il est censé être effrayant. Le Yeti a même fait une apparition dans Grand Theft Auto San Andreas et Grand Theft Auto 5. La prochaine fois que tu y joues, essaie de le trouver dans la neige. Et enfin, tous les fans de Yeti ont sans doute une figurine Lego de leur monstre préféré. On l'a même vu dans le film La Grande Aventure Lego. Qui touche les royalties pour cette apparition? Crois-tu encore que le Yeti existe, ou penses-tu que les scientifiques ont raison et qu'il ne s'agit que d'une espèce d'ours? N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires. Si tu as aimé la vidéo, clique sur le bouton j'aime. Si elle atteint les 300 000 likes, nous partagerons plus d'histoires sur les mystérieuses créatures qui peuplent notre planète. Et au fait, si tu aimes les mystères, tu vas adorer notre vidéo sur les secrets cachés dans les tableaux célèbres. Voici le lien pour la regarder. Abonne-toi à notre chaîne afin d'être le premier à voir nos nouvelles vidéos. Et rappelle-toi de toujours voir la vie du côté sympa.